Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Nouveau journal, nouvelle édition de l'actualité régionale, vendredi 28 décembre. Vos prévisions météo, tout d'abord, un temps froid, toujours des températures négatives durant la nuit. 8 degrés quand même pour les maximales à Dunkerque et Boulogne, 4 degrés à Lille et Saint-Omer. Et ce week-end, le programme s'annonce équivalent, des températures stables, presque de saison côté ciel. La grisaille et les brumes pour prendre le dessus. On aura en fait des nuages bas le matin qui vont tarder à se dissiper, voire pas se dissiper du tout. Quelques éclaircies sont tout de même espérées par endroits. Les prévisions météo complètes, en tout cas, c'est après cette édition. À la une, tout d'abord, l'actualité sociale qui ne prend pas de pause durant les fêtes. Pour faire suite aux Gilets jaunes, d'autres mouvements veulent faire entendre aussi leurs revendications. Exemple avec les stylos rouges, les enseignants, face aux différentes réformes annoncées, notamment celle du baccalauréat, mais aussi des collèges et des lycées. Les professeurs se réunissent et prévoient déjà des actions dès la rentrée de janvier. Des journées de grève, des occupations pacifiques du rectorat ou encore la suspension des accueils avant et après les cours, voire même des sorties scolaires. Globalement, ces enseignants disent souffrir d'un manque de reconnaissance et de moyens. On écoute une de ces profs mobilisées au micro de Lucille-Berthe Constant. Toutes les réformes qui ont été faites depuis au moins une dizaine d'années, déjà on leur laisse pas le temps de voir les effets. Mais là, à chaque fois, on réforme, et pour arriver toujours à des dégradations. J'ai l'impression que c'est purement budgétaire. On essaye de dépenser le moins possible pour l'avenir de nos enfants. Les enfants, on les confie à l'éducation nationale pour qu'ils apprennent des savoirs, des compétences, des savoir-faire, et on nous donne de moins en moins de moyens. Vos enfants sont dans des classes de plus en plus surchargées, donc on ne peut pas leur donner autant d'attention que s'ils étaient vraiment dans des effectifs raisonnables. À Lille, après une année 2018 où l'on a dépassé les 60 journées de pollution, alors que l'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas en subir plus de 3 par an. La mairie a décidé de réagir, on vous en a parlé hier, en limitant la vitesse sur le périphérique à 70 km par heure dès février prochain. Par ailleurs, l'interdiction des camions aux heures de pointe est également à l'étude. Évidemment, cette décision de limiter la vitesse n'est pas du goût de l'Automobile Club du Nord. Ses responsables regrettent que l'on s'en prenne toujours aux automobilistes quand il s'agit de pollution, alors qu'il y a d'autres responsables. Dans les faits, dans la métropole lilloise, les particules fines automobiles engendrent 30% de la pollution globale contre 40% pour le chauffage. Et puis selon l'Automobile Club, les voitures sont plus polluantes quand elles roulent lentement. Explication au micro de Xavier Silly. Il faut favoriser déjà le covoiturage, on n'en parle pas suffisamment. Pourquoi pas également le télétravail, pour que les gens travaillent chez eux, pour qu'il y ait moins d'embouteillages. De toute façon, la pollution, c'est essentiellement les embouteillages aussi. D'autre part, les voitures qui sont plus économiques, il y en a énormément, donc les primes existent déjà, mais inciter les gens à changer des anciens modèles qui consomment beaucoup, qui polluent beaucoup. On sait que les voitures actuelles ne polluent pratiquement presque plus. Toujours un peu, mais beaucoup moins qu'avant. Et il faut également savoir quelque chose, c'est qu'en fait, la pollution aujourd'hui est beaucoup moins importante qu'il y a 20 ans. On n'en parle pas. Pourquoi ? Parce que les voitures sont beaucoup moins polluantes que les voitures récentes. Donc il y a encore de la pollution. Bien sûr, il faut aller vers moins de pollution, mais on est déjà avec moins de pollution qu'avant. On passe à toute autre chose dans cette édition. Nous sommes allés à la rencontre d'une libraire à Lille, rue du Molinel, depuis 2012, Monjuji, qui a 66 ans aujourd'hui et se bat pour faire reprendre sa librairie puisqu'elle a passé l'âge de la retraite. Elle décide de se séparer de sa librairie. Mais finalement, depuis des mois, elle ne trouve pas de repreneur. Elle va fermer les portes de son établissement au 31 décembre, ici dans cette librairie VO comme version originale. 7 langues sont représentées, le russe, le japonais ou encore l'allemand. Monjuji réalise également souvent des cours, des rencontres culturelles. Explication au micro de Margot Sey. Aujourd'hui, j'en ai 7, mais c'est vrai qu'il faudrait au moins garder les 4 langues principales et développer le français, littérature étrangère traduite, pour que ça ait quand même l'enseigne et tout son nom, et tout son sens, oui. C'est une vraie spécialité à Lille, et ce serait quand même dommage de se séparer de certaines langues. Il y a quand même au moins 4 langues phares qui fonctionnent bien, c'est-à-dire anglais, allemand, italien, espagnol. Bon, on peut imaginer effectivement de se séparer peut-être du russe, mais même pas du japonais, parce que le japonais, il y a des étudiants avec une grosse demande. Donc c'est un petit peu compliqué. Par contre, il est vrai que moi j'ai développé un rayon français, littérature étrangère traduite, et qui fonctionne bien depuis 1 an. Dans ce journal également, à peine Noël passé, le nouvel an se prépare déjà pour les traiteurs. Évidemment, c'est une période très importante. Exemple ici à la Madeleine, chez les Halles Modernes, ou 2 autres boutiques à Croix et à Lille. Les équipes ont enregistré plus de 300 commandes pour le réveillon de Noël, une affluence 5 fois supérieure à un week-end normal et les clients s'annoncent de nouveau très nombreux ces prochains jours jusqu'à lundi soir.
Pas de répit donc pour les ateliers et les équipes approvisionnant les 3 boutiques. Sans surprise, au menu foie gras, boudin blanc ou saumon fumé sont les produits les plus demandés. Idil Gunay a rencontré un responsable pour évoquer ce grand rush des fêtes de fin d'année. On distribue un petit catalogue pendant un mois à nos petits voisins qui viennent au quotidien chez nous. Et c'est un catalogue qui répertorie tout ce qu'on va préparer pour Noël parce qu'on fait ce qu'on vend. Alors c'est un gros travail de synchro. Les équipes qui travaillent d'habitude tous les matins, qui font, 5h, 13h, finalement elles se retrouvent à travailler très vite, plutôt toute la journée. Tous nos charcutiers, nos pâtissiers, nos cuisiniers, nos bouchers de croix se mettent tous en ligne pour honorer toutes ces commandes de Noël et faire plaisir à tous les voisins du quartier. Et puis Croix, c'est un atelier qui existe depuis 60 ans, donc on a un petit peu l'expérience, le métier pour le faire, mais à chaque fois c'est un grand moment de tension, mais de joie quand ça s'arrête aussi. Et puis on termine ce journal à Saint-Omer avec ces images d'arbres symboliquement décorés pour les fêtes et le passage en 2019. L'association Futur Simple a habillé 4 arbres du passage Sainte-Barbe en souhaitant faire passer un message. Chacun de ces 4 arbres symbolise en effet un souhait différent pour 2019, pour prendre soin de la planète, pour prendre soin de soi, pour prendre soin des autres et pour prendre soin de l'environnement. 4 arbres, 4 œuvres, 4 symboles pour inspirer les citoyens pour cette nouvelle année. Thérèse Kanda est membre de l'association Futur Simple. Elle nous en dit plus au micro de Corentin Escaillé. J'ai envie qu'il y ait de la lumière qui revienne dans les yeux, de l'espoir, quoi. Je crois que c'est vraiment... Je travaille aussi auprès de gens malades, etc. Et c'est vrai que cette idée d'espoir, mais de réveiller l'espoir en soi, puis de le transmettre, quoi. Toujours ces allers-retours entre son soi profond, travailler ce soi, se faire du bien, enfin voilà, redévelopper une dimension d'estime de soi et de confiance en soi pour pouvoir aller vers l'autre. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres informations, d'autres images à suivre. Merci d'être en notre compagnie.